Dans le bras de fer qui l'oppose à Shein, le gouvernement français va faire appel de la décision du tribunal. L'accès à sa plateforme de vente avait été suspendu après la découverte de poupées pédopornographiques. Le géant chinois les a depuis retirées. La justice a donc levé les sanctions. Et pourtant, il n'y a aucune garantie de contrôle de ces énormes sites commerciaux. François-Xavier Ménage et Lucas Lassalle n'ont d'ailleurs, vous allez le voir, eu aucun mal à trouver des objets illégaux en vente sur d'autres plateformes. Regardez. En quelques clics, en accès libre, sans même demander quel âge à l'internaute, certaines plateformes chinoises, mais aussi des sites internet dédiés, continuent de vendre des poupées d'enfants ultra sexualisées. Nous avons décidé de les flouter. Certaines poupées sont même en solde, avec des avis laissés depuis des années par des internautes, avec des commentaires on ne peut plus équivoques. Ailleurs, c'est la description d'une poupée qui ne laisse aucun doute. Le responsable de cette association de lutte contre la pédocriminalité va nous montrer un autre site, hébergé en Grande-Bretagne et uniquement dédié à la vente de poupées sexuelles. Tout est écrit en français, livraison gratuite, un clip promotionnel a même été réalisé. Avec le nounours derrière, t'as vu, avec le lapin? Filmé dans une chambre à coucher, ici la poupée a le corps et le visage d'un enfant. On voit même la mention du stock restant. C'est en 2 clics, il n'y a aucun filtre, aucun verrou. On trouve ça vraiment en tapant sur Google. Il y a tellement de demandes qu'ils arrivent entre 2 poupées entre guillemets adultes à en mettre une enfantine avec un descriptif qui est éloquent, que je veux dire par sa jeunesse, etc. Il y a toujours quelque chose. Dans les fiches techniques, on constate que la production est très souvent en Chine. La taille des poupées, ici 100 cm, c'est la taille d'un enfant de 4 ans. Acheter un tel produit est un délit lourdement puni par la justice. Et pourtant, depuis des années, certains clients français vont jusqu'à laisser des commentaires abjects. Cette poupée est aussi bon marché que possible, mais la qualité est très bonne. Et donc là, ce qu'on fait, clairement, on fait des captures d'écran pour l'envoyer à la répression des fraudes, l'envoyer également au niveau de Pharos, qui on va dire la police au niveau du numérique, et l'envoyer aussi au niveau du procureur de la République. C'était il y a presque 2 mois, la polémique autour du site Shein et ses poupées sexuelles en vente libre sur la plateforme. Depuis, le géant chinois a interdit la vente de ces produits illicites. Côté justice, des poursuites ont été lancées dans une quinzaine de tribunaux, 60 enquêteurs mobilisés, 19 hommes interpellés. Fait notable, un tiers de ces interpellés étaient déjà connus pour des faits de nature sexuelle sur mineurs. Aujourd'hui, plusieurs sont déjà en prison. Poursuivre les fabricants de poupées sexuelles est beaucoup plus compliqué, nous dit cet avocat, les producteurs s'inspirant des méthodes des narcotrafiquants. On voit qu'un État tout seul, il n'est pas armé pour répondre à des gens qui opèrent depuis différents pays, qui peuvent fabriquer aussi bien en Chine, au Vietnam ou ailleurs, dans des tout petits ateliers qui sont parfois clandestins et donc qui échappent aussi aux autorités locales et qui peuvent en quelques minutes cloner et recloner des sites dans toutes les langues, dans tous les pays. Derrière le scandale des poupées sexuelles, il y a aussi et surtout, nous rappelle cette association d'aide aux victimes, des enfants en France qui un jour deviennent les victimes de ce business honteux. Je suis la poupée dont tout le monde parle. J'ai été créée pour permettre aux prédateurs sexuels de m'agresser en attendant de passer un jour à l'acte sur de vrais enfants. Mais ces enfants, ils n'auront pas ma chance. Parce que personne ne parlera d'eux. Donc on a beaucoup de parcours criminels par exemple, où on va avoir des prédateurs qui vont commencer simplement par regarder des contenus pornographiques de plus en plus violents, puis des contenus pédocriminels. Puis on va commencer peut-être à discuter avec des enfants, puis on va acheter des poupées. Et finalement, on va finir par agresser sexuellement un enfant. Le chiffre noir qu'il faut rappeler, c'est qu'on a plus de 160 000 enfants qui sont violés, agressés sexuellement ou qui subissent des tentatives de violence sexuelle chaque année en France. Pour le résumer, ce chiffre, c'est un enfant toutes les 3 minutes. Les plateformes de vente promettent de redoubler de vigilance. Shein, de son côté, a déjà fait le ménage, mais a refusé, c'est pourtant obligatoire, à 3 reprises, de se rendre à sa convocation à l'Assemblée nationale pour s'expliquer.